Bonjour, l'église évangélique bat de l'aile aujourd'hui. Raison pour laquelle, à travers notre émission en toute franchise, nous recevons le révérend Goran de Meaux. Mais je vous apprends que je vous annonce que ce qui se passe dans cette émission, Sophie Barry, ma collaboratrice, m'accompagne. Bonjour révérend. Bonjour frère Placide. Bonjour révérend. Bonjour sœur Sophie. Comment allez-vous? Alors, qui est Jem Goran? Jem Goran est le président fondateur de l'église protestante évangélique La Mission des Disciples à Meaux. Et aussi le président fondateur de l'église du plein évangile La Mission des Disciples en Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, fondateur de cette œuvre ici à Meaux, nous sommes là en train de travailler. Je suis un apôtre, je bâtis, je forme des pasteurs. Et je prêche aussi l'évangile de Jésus-Christ de Nazareth. Alors révérend, pourquoi avez-vous choisi la ville de Meaux plutôt que de rester sur Paris? Vous avez choisi de vous excentrer un petit peu sur Meaux. Pour quelle raison? Est-ce un choix personnel ou est-ce par peur que vous avez fui Paris pour venir ici? Non, aucun homme de Dieu ne peut avoir peur, à moins que cet homme de Dieu ne soit pas appelé de Dieu. Meaux est le lieu que le Seigneur m'a indiqué après des prières pour venir m'installer. Aucun homme de Dieu n'a le droit de se déplacer si ce n'est l'Éternel qui l'a envoyé. Voilà, et la parole de Dieu me fit s'adresser en ces mots, de me rendre sur la ville de Meaux et que quelque chose de grand allait commencer par cette ville, au travers de mon ministère. Amen. Alors, révérend, aujourd'hui, le sacerdoce souffre d'un discrédit aujourd'hui. Les fidèles n'ont plus confiance en vous, les hommes de Dieu. Alors, comment vous voyez ça? Les fidèles n'ont plus confiance en nous, les hommes de Dieu. Ce sont d'abord, dans un premier temps, je vous remercie pour ce genre de questions. Les fidèles n'ont plus confiance aux hommes de Dieu. Frère Placide, c'est un peu bizarre. C'est vrai que c'est bien de jeter le discrédit sur les hommes de Dieu, mais est-ce que les fidèles eux-mêmes, vous leur avez posé la question de savoir qu'est-ce qu'ils font dans les églises et pourquoi est-ce que les hommes de Dieu sont devenus bizarres et pourquoi il y a plus de promotion de faux prophètes, des menteurs, d'escrocs dans le milieu évangélique? C'est la question que vous devez vous poser. Alors moi, je vous pose la question parce que c'est vous, l'homme de Dieu aujourd'hui, qui devez répondre en face du peuple aujourd'hui, et du monde entier, du monde chrétien. Comment vous allez vous défendre? Non. Parce qu'aujourd'hui, les fidèles sont dessus des hommes de Dieu. Au fait, frère Placide, plus personne ne veut de Jésus-Christ. Plus personne ne veut de Jésus-Christ dans cette histoire. Plus personne ne veut de son évangile. Plus personne ne veut marcher selon la volonté de Dieu. Chacun se cherche un prophète à sa taille et selon les convenances de son esprit. Ils veulent des prophéties, ils veulent le mensonge, ils ne veulent pas qu'on leur dise ce qu'ils font qui n'est pas bien et qui n'est pas en accord avec la parole de Dieu. Alors la Bible le dit, puisque Balaam est même maudit, alors la Bible dit que Dieu, la parole de Dieu dit qu'il soit malédiction lui-même. Ainsi, si vous aimez le mensonge, mais vous allez croiser les menteurs. Si vous aimez la parole de vérité, alors vous allez croiser les serviteurs de l'Éternel qui l'envoie. Alors quel genre de mensonge, par exemple, le fidèle veut attendre? Exemple. Oui, ils veulent entendre qu'ils vont prospérer tandis qu'ils sont dans l'impudicité, dans l'adultère. Ils veulent entendre qu'ils vont prospérer tandis qu'ils sont eux-mêmes en train de voler, c'est des voleurs, des menteurs. Ils veulent qu'on leur dise oui, que le malheur qui leur arrive vient des autres, mais ils ne veulent pas rejeter. Pourtant, Christ est venu nous sauver. La Bible dit que c'est celui qui se répand qui est sauvé. C'est l'âme qui pêche qui meurt. Est-ce que vous comprenez? Donc si vous ne voulez pas mourir, vous allez vous repentir de vos péchés. Et c'est comme ça, là, l'Éternel pourra vous sauver et prendre compassion de vous. Ne les encouragez pas sur cette voie quand même. Voilà, est-ce pas vous finalement qui favorisez ça? Cette attitude-là, c'est... Merci. Je vais par exemple être clair avec vous. Vous croyez-vous que si par exemple des serviteurs de Dieu aujourd'hui, des chrétiens pardon, prennent leur temps tout à l'heure et qu'ils essaient d'étudier la Bible, et pendant qu'ils étudient la Bible et qu'ils prient sincèrement le Seigneur est si mauvais pour les envoyer vers un mauvais pasteur ou bien un escroc? Mais les soi-disant chrétiens ne s'intéressent pas, c'est ce que je suis en train de vous dire, ne s'intéressent pas à la parole de Dieu pour savoir ce qui est des vérités et ce qui n'est pas des vérités. Donc vous dites par là qu'en fait il y a un manque de foi. Oui, il y a un manque de foi. Et comme il y a un manque de foi, et parce qu'il n'y a pas de foi, tout le monde il s'attache à n'importe quelle foi. Il donne foi à toute parole, à tout vent. Pourtant, Christ a été clair avec nous, il nous l'a dit. Je peux même essayer de lister ici notre conversation à partir d'un passage des Écritures. 2 Corinthiens, le chapitre 11, à partir du verset 21 à 28.
La foi, en fait, c'est une confiance illimitée que l'on met en la personne de Dieu. Voilà. Une confiance illimitée que l'on met à la confiance de Dieu. Et selon vous, les fidèles ont un manque de foi à l'heure d'aujourd'hui. Exactement. Et la parole de Dieu a été claire. La parole de Dieu dit qu'il n'est pas bon de se confier à un homme, mais plutôt qu'à Dieu. Mais vous allez me dire que c'est les hommes qui montrent le chemin de Dieu à ses fidèles. Merci. Mais ils ne veulent pas connaître cette parole. Ils ne veulent pas connaître Dieu au travers de sa parole. Ils voudraient qu'on leur raconte qui est Dieu. Mais c'est normal. Mais votre rôle aujourd'hui en tant qu'homme de Dieu, votre rôle, c'est de les amener, ces brebis galeuses, c'est de les amener sur cette voie, sur ce chemin pour connaître Dieu. Effectivement. Si vous leur donnez d'eau. Non, on ne peut-être que je veux attendre des mensonges. Non, au fait. Pas le rôle Exactement, merci frère Placide. Au fait, il faut que vous sachiez une chose très importante. Nous, les fidèles, quand quelqu'un se convertit et qu'il vient à Christ, il donne sa vie à Christ. Et lorsque cette personne donne sa vie à Christ, il y a un chemin à suivre qu'on appelle le chemin du discipulat. Et il y a la conversion. D'abord, il y a des préliminaires concernant la parole de Dieu qu'on donne à cette personne. Et après, quand la personne étudie la Bible, elle va maintenant grandir. Vous ne venez pas un coup dans une église et déjà vous faites comme si vous connaissez la parole de Dieu. On en a vu certains à qui même on a appris où se trouvait tel livre ou tel livre, tandis qu'ils étaient des responsables dans des églises. Alors justement, révérend, expliquez-nous votre conversion, vous, par rapport à ça. Expliquez-nous comment vous êtes arrivé justement à cette conversion, votre témoignage en Christ. Au fait, tout jeune, déjà tout petit à l'âge de 7 ans, je vivais avec mon père. Mon père n'a jamais été converti. Mon père était un animiste, marié à des musulmanes. Et j'étais le seul au milieu de cette grande famille qui n'avait pas de religion. Et tout petit, parce que les autres, leur mère était musulmane. Et mon père, lui, il s'était converti à l'islam parce qu'il devait se marier à une musulmane. Et il a essayé de prier un peu. Après, il a arrêté, il a continué à adorer ses fétiches. Un jour, un Américain et son épouse sont arrivés dans la ville où nous étions. Ils sont arrivés chez mon père, ils ont dit, Dieu a son serviteur ici. Mon père a dit, attendez, je vous l'enverrai. C'est comme ça, je sors, il dit, celui-là, c'est le plus bandit de la maison, prenez-le. Et c'est comme ça, l'Américain et son épouse, plus leur fils, ont commencé à me suivre. Donc j'ai connu Dieu au travers de cette éducation qui m'a été donnée dès la base. Voilà, et donc j'ai fréquenté à l'école du dimanche, et j'ai connu l'école du dimanche, ainsi de suite, j'ai évolué. Quelques années plus tard, quand ils sont rentrés aux États-Unis, je me suis retrouvé avec mon père. Et ainsi, un jour, comme ça, il m'a fait partir à l'église catholique où je fréquentais déjà, dans une autre ville où il avait été affecté. Mais malgré que j'étais à l'école catholique, je partais toujours aux assemblées des dieux. Voilà, j'ai continué ma marche chrétienne de cette façon. Quelques années plus tard, je me suis retrouvé face à mon âge. Et à l'âge de 16 ans, 17 ans par là, je devais aller dans l'armée. Et mon père a tout fait pour que je parte. Quand j'étais là-bas, j'avais un peu abandonné la main des dieux, je commençais à connaître un peu le monde. Et du coup, un jour comme ça, j'avais rendez-vous avec quelqu'un à 9 h. Et cette personne m'attendait à un kiosque. Et du coup, j'ai vu une grande vision s'est ouverte devant moi. Et quelqu'un m'a dit, toi, monte ici. C'était depuis le ciel que cette voix m'appelait. Et je me posais la question, comment monter vers cette personne qui me parlait. Et il m'a dit, regarde, auprès de toi, il y a un cheval. Je suis monté sur ce cheval qui m'a transporté jusqu'en dans le ciel. Et je l'ai vu, il dit, tu es mon serviteur, je t'ai appelé à me servir. Depuis le ventre de ta mère, je t'ai choisi pour me servir. Et depuis ce temps. Et depuis lors, c'est reparti pour vous. Aujourd'hui, vous êtes sur les rails. Alors, je conduis, je viens encore vers vous pour dire un bon pasteur, en principe, doit s'occuper de ses fidèles. Mais aujourd'hui, nous voyons quoi? Le contraire aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est les fidèles qui s'occupent de leur pasteur. Aujourd'hui, je vois des fidèles qui achètent même des maisons, qui payent les maisons, qui payent des voitures, tout ça pour leur pasteur. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, les bénédictions s'achètent? Dans Matthieu 10, versets 8 à 9, où on disait allez prêcher gratuitement. Merci. Ce passage de Matthieu est si important et je bénis le nom du Seigneur qui vous a permis de le dire.
l'évangile est gratuit. Mais cet même évangile dit quelque chose. Regardez un peu comment est-ce que l'Église a été attaquée dans tous ses sens. L'Église a été attaquée profondément dans même sa fondation. Aujourd'hui, des pasteurs en France sont obligés de travailler. Vous trouvez ça normal? Comment voulez-vous que nous suivons des âmes si on doit se retrouver quelque part en train de travailler? Alors, c'est obligé, vous devez travailler, révérend, parce qu'en fait, c'est quoi? L'âme qui vient aujourd'hui vers vous, l'âme aujourd'hui est sensible, c'est-à-dire le pauvre, le malade, vous êtes aujourd'hui la voix des sans-voix. Donc, le fidèle qui vient vers vous aujourd'hui, mais il a des soucis. Oui. Et vous êtes le seul aujourd'hui à penser ses soucis. Oui. Si vous ne voulez pas travailler, alors le pauvre qui vient, comment il va sortir encore fouiller ses poches ou sortir ses dernières pièces pour vous donner? Merci. Je vais vous dire une chose. Ce que vous êtes en train de dire, c'est bien. Mais mon frère Placide, nous sommes actuellement dans un monde où, vous voyez, l'évangile est en train de se dégrader. Il y a des vérités qui ne peuvent pas être prêchées parce que vous êtes en train de dire qu'il y a certains fidèles qui prennent soin des pasteurs. Je vais vous dire une chose. Quand nous prenons le passage de 1 Corinthiens, le chapitre 9, à partir, 1 Corinthiens 9, à partir du verset 11 à 14, les Écritures sont claires là-dessus. Si vous voulez, je le lis pour vous tout de suite. Non, allez-y, non, c'est bon. Continuez. Voilà. Dit que celui qui sert, celui qui fait, qui exerce les fonctions sacrées, vit à partir du... il vit sur tout ce qui se passe sur le tabernacle. Maintenant, le Seigneur a ordonné aussi dans ce passage que celui qui prêche l'évangile vive de l'évangile. La Bible a été claire. Jésus, en envoyant les gens 2 à 2, il a dit, si vous allez dans une maison que l'on vous reçoit et que là, on vous donne à manger, restez là et restez-y parce qu'on s'occupe de vous et laissez-y votre paix. Est-ce que je me fais comprendre? Alors, moi, ma question, pourquoi vous ne vous occupez pas de ces fidèles qui, aujourd'hui, après vos prières, sont punis? Ils ont eu du boulot, ils ont eu leur pièce d'identité, ils ont eu tout ce qu'ils veulent, et puis maintenant ils viennent vous remercier ultérieurement. Mais dès qu'ils viennent déjà mettre pied déjà dans une église, vous les dépouillez déjà. On les dépouille, on ne les dépouille pas. Les Écritures sont claires sur tout ce que nous sommes en train de dire. Vous prenez le livre de Malachie, le chapitre 3, à partir du verset 7 à 12, vous allez découvrir quelque chose qui se passe. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes et les offrandes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Et quand il dit qu'il y a de la nourriture dans ma maison, c'est le serviteur de Dieu et ses collaborateurs qui sont dans cette maison, qui se nourrissent de ce que le fidèle va envoyer. Ça tombe bien, révérend. Expliquez-nous un peu la dîme. C'est quoi la dîme? Parce qu'il y a beaucoup qui ne connaissent pas en fait le rôle, le sens d'une dîme. La dîme, elle n'est pas faite pour... la dîme n'est pas, si vous voulez bien, un moyen de gain pour que quelqu'un se fasse de l'argent. La dîme, c'est vous travaillez, c'est un ordre divin, c'est une institution divine qui a été donnée par le Seigneur, que toute personne qui travaille sous le ciel et qui habite dans la maison de l'Éternel, c'est-à-dire tous les chrétiens, même les juifs, sont obligés de payer leur dîme, la 10e partie de leur revenu. Mais vous voyez, il y a des chrétiens qui sont très malins, ils ne vous donnent pas la dîme, mais ils mettent quelque chose dans l'enveloppe qui n'est pas en réalité leur dîme. Ils regardent la dîme, ils vous regardent et ils se disent, mais si moi je lui donne 300 €, lui là il ne travaille pas et autres. Déjà, il vient de mettre lui-même un blocage à la bénédiction de sa vie. Voilà. Mais est-ce que justement ça ne fait pas trop pour les fidèles de supporter la dîme, les offrandes, les actions prophétiques? Est-ce que tout ça justement pèse pas un petit peu quand même lourd sur le fidèle? Mais en réalité, le fidèle lui-même, il n'existe pas en tant que tel. Le fidèle, il dit qu'il est fidèle de qui? Il n'est pas le fidèle du pasteur. Il est fidèle de l'Éternel Dieu. Et donc, c'est Dieu qu'il sert. Est-ce que vous comprenez? Et donc, s'il a confiance en ces dieux-là, même quoi que ce soit qu'il est en train de faire pour la maison de Dieu, il ne le fait pas pour un être humain. Donc, il ne peut pas penser tout de suite que ça pèse sur lui. Voilà. Regardez une chose. Je prends un exemple banal. Vous êtes 30 ou 50 fidèles dans une église. Et vous avez un temple de 3 000 € à payer. Si chacun s'élève qu'il enlève 100 €, est-ce que quelqu'un va sentir qu'il a payé 3 000 €? Non. Mais par la mauvaise foi de certaines personnes qui n'y pensent même pas. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Qu'est-ce que vous appelez mauvaise foi? Voilà. Parce que là, il y a un souci. Ouais. Mauvaise foi d'un Oui, exactement. Ça m'étonne personnellement. Mauvaise foi. Pour quelqu'un qui n'a pas les 5 €, vous demandez 5 €. Oui, mais on sait bien, mais quand ils n'en ont pas, ils le disent, mais on ne va pas les obliger. Voilà. Mais il y en a pour qui vous savez que vous avez prié qui sont bénis. Voilà. Juste on vous demande 100 € pour participer à la location du temple dans lequel vous priez. Vous trouvez que c'est un peu trop qu'on vous demande?
Alors en principe, il y a des pasteurs, des hommes de Dieu qui bâtissent aujourd'hui leurs églises sur fond des fidèles. C'est-à-dire qu'eux-mêmes n'ont pas un point de départ. En fait, dans la vie, pour construire une église, il faut avoir un fond de roulement. Mais eux n'en ont pas. Ils consultent la quête des fidèles pour pouvoir s'emplir les non. Ils changent de voiture, ils ont des belles femmes, des jolis costumes. Alors pourquoi c'est un constat que tout le monde fait. Merci. Je vais vous dire une chose. Personne ne s'appelle lui-même à l'armée et qui paye lui-même sa propre tenue de guerre et son arme à lui. C'est la corporation qui l'appelle, qui lui donne la tenue et l'arme, n'est-ce pas? Et qui lui donne toutes les tenues, qui même le loge et lui donne à manger, parce qu'il combat pour la nation. Donc, un appelé au service de l'Éternel n'a pas besoin d'abord d'avoir les moyens de construire un temple et que après les fidèles viennent. Non, ce sont ces mêmes fidèles pour qui nous devons prier, nous prions, qui doivent être bénis et eux, à leur tour, bénis et construire la maison de l'Éternel. Voilà. Donc vous, révérend, par exemple, expliquez-nous de quelle façon vous vivez. Quelles sont vos ressources? Merci, que Dieu vous bénisse. Amen. Moi, sincèrement, je ne suis pas un homme d'affaires. Je suis un serviteur de l'Éternel Dieu. S'il m'arrive de faire quelques affaires, je le ferai. Ou je le fais de temps en temps. Mais je ne peux pas faire de ma vie une vie qui dépend, par exemple, d'une entreprise ou de qui que ce soit. Amen. Afin que je puisse être libre de servir mon Dieu. Si Dieu me donne aujourd'hui de l'eau à boire, je vais boire cette eau et je vais dormir. Si je n'ai rien eu, je n'accuserai personne de m'avoir rien donné. La preuve en est que même dans cette église ici, vous pouvez vous renseigner auprès des fidèles, ils vous diront qu'il ne nous a jamais demandé de cotiser pour sa maison. Jamais. Ce qui est assez rare. À vérifier, bien sûr, à vérifier. Oui, je vous dis que vous pouvez leur poser des questions, ils vous diront la suite. Ne vous inquiétez pas. Ce qui est relativement rare d'ailleurs. Voilà. Mais oui, exactement, je leur dis toujours que je ne leur demande pas de payer ma maison, ni mon électricité, ni quoi que ce soit qui me concerne. Mais plutôt qu'ils payent leur propre temple. C'est à eux ce temple, et ce temple à la location, c'est à eux que ça revient. D'accord, donc vous leur demandez essentiellement participer en fait à l'œuvre de Dieu, c'est-à-dire à savoir pour le temple, pour voilà, toutes les manifestations, les choses comme ça. Exactement, tout ce qui concerne l'œuvre de Dieu. D'accord. Mais pas ma personne. Alors, révérend, aujourd'hui, on parle de l'escroquerie, l'orgueil, la fausse prophétie, l'amour d'argent, les divisions, les calomnies, les commérages sont monnaie courante aujourd'hui dans les églises évangéliques. Oui. Expliquez-nous aujourd'hui cette conduite qui ne glorifie pas le nom de Dieu. Jésus l'avait déjà dit, le Seigneur a dit dans sa parole que dans les derniers temps, les faux prophètes viendront. Et il a dit de faire très attention. Il a dit aussi une parole qui est très importante. Le Seigneur a dit que si tout le monde dit du bien de vous, alors examinez-vous, parce que vous n'êtes pas digne de moi. Parce que le monde aimerait ce qui est à lui. Est-ce que vous dites là, est-ce qu'il y a un passage dans la Bible aujourd'hui, un psaume, un verset qui explique cela? Exactement, il y a des passages importants qui le disent. Où nous sommes aujourd'hui, là, je vais vous dire une chose. Si nous allons par exemple dans 1 Timothée, le chapitre 4, le verset 1 à 9, qui parle des faux prophètes et des derniers temps, est-ce que je me fais comprendre? Voilà. Si vous voulez, je peux le prendre tout de suite, hein, je le lis. Ouais, allez-y, pendant ce temps, parce que l'émission Cherche les prestateurs, nous sommes à Meaux, à l'église des protestants évangéliques, la mission des disciples avec le révérend Germain Goran. Et surtout, en compagnie de ma collaboratrice Sophie Barrier qui m'accompagne à cette émission. Merci frère. Voici le passage par exemple. 1 Timothée chapitre 4, le verset 1. L'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Ils prescrivent de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris en action de grâce par ceux qui sont fidèles. Je vais vous dire une chose. Regardez bien, on dit certains abandonneront la foi. Parce que la foi est une chose très capitale pour le chrétien. La Bible dit que le Christ est le consommateur de notre foi. Donc si vous abandonnez la foi et que vous vous comportez comme des païens qui sont dans le monde... Alors qu'est-ce qui les pousse souvent à abandonner la foi? Il y a un souci dans les églises évangéliques aujourd'hui. Oui. Alors si le pauvre monsieur arrive, le pauvre fidèle arrive, il faut l'escroquer, il faut lui demander l'argent, il faut lui cotiser du matin au soir, mais il est obligé de fuir l'église. C'est ça l'abandon aussi de la foi. Non, cette histoire d'abandon de foi, c'est vous qui ne m'avez pas compris. Les chrétiens seront pressés d'être bénis. Ils vont vouloir se comporter comme les gens du monde.
Ils vont vouloir avoir des belles voitures. Ils vont vouloir avoir des grosses maisons. Or, ce n'est pas pour ça que le Christ est venu nous sauver. Vous comprenez? Alors, puisque eux-mêmes, ils aiment déjà ce genre de choses, alors ils vont recevoir aussi le salaire de leur égarement. Donc selon vous, révérend, il y a vraiment un problème de foi alors aujourd'hui dans les églises? Oui, il y a un grand problème de foi. Ils sont même avec vous, ils discutent avec vous. Ils vont vous parler aujourd'hui de la sanctification dans l'église, mais l'église est vide parce que vous parlez de sanctification. Les gens trouvent normal dans les églises, aujourd'hui en France ici, que par exemple le frère et la sœur ne soient pas mariés, et que la sœur soit enceinte d'un frère, et que le pasteur ne dise rien. Si le pasteur parle, alors il y a une nouvelle église là où on doit partir. Si quelqu'un se comporte très mal dans une église, vous n'avez pas le droit de lui parler. Oui, mais à certains pasteurs qui couchent avec les filles dans les églises. Oui, merci. Si est-ce normal? Est-ce que vous avez déjà des preuves sur des pasteurs qui ont couché avec des filles? Bien sûr. Au Brésil, par exemple, on avait un pasteur brésilien qui aspergeait son sperme sur les fidèles pour dire que oui, avec ses spermes aujourd'hui, vous serez bénis. Il y a d'autres mecs qui couchent, qui touchent les... C'est pas une église, c'est pas une église de Dieu. Ces comportements-là, c'est pas normal. C'est pas une église de Jésus-Christ qu'un pasteur aille, par exemple, un pasteur aille asperger de sa gourme sur, excusez-moi du terme, moi, en tant qu'homme de Dieu, il y a des choses que je ne peux pas dire à l'écran, mais je dis de sa gourme sur les fidèles. C'est pas biblique, c'est écrit nulle part dans les Écritures, et ça, vous ne pouvez pas prendre cela pour venir comparer cela à une église de Dieu. Non. L'église a des sérieux problèmes. Il n'y a pas de prédication. Les gens ne veulent plus qu'on leur prêche l'évangile. Les gens veulent qu'on parle de mystères qu'ils ne comprennent pas eux-mêmes. On appelle les choses... Oui, ils veulent des explications sur le mystère. Mais en fait, le mystère, c'est mystérieux. C'est pour ça qu'on l'appelle un mystère. Si on vous l'explique, alors sa partie mystérieuse a disparu. Ils veulent savoir les secrets cachés dans le but de comprendre comment ils vont prospérer. Mais il n'y a pas de secrets cachés dans les Écritures. Alors, en fait, c'est bien. Quel est le thème aujourd'hui, le thème central, le message de votre ministère aujourd'hui? Mais c'est la sanctification et le retour de Jésus-Christ. Et que nous devons gagner des âmes. Christ nous a donné un ordre, allez par tout le monde. Et faire de tout le monde des disciples. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et ceux qui n'auront pas cru, ceux qui auront cru seront sauvés. Celui qui n'aura pas cru ne sera pas sauvé. Vous comprenez très bien. Alors ici, notre histoire, c'est d'abord gagner des âmes, leur parler de l'évangile. On a déjà eu trop d'histoires parce que quand on prêche, qu'on est en train de parler d'une question d'adultère, les concernés nous quittent. Parce qu'on leur parle d'adultère. Alors, vous n'avez pas répondu à ma question, révérend. Goran, je demande et je répète encore, est-ce que ça existe des pasteurs qui couchent avec des fidèles filles dans leur église? Moi, je n'en ai pas encore vu, donc je ne peux pas mentir sur qui que ce soit, pour dire que oui, il y en a. On entend parler, comme vous avez entendu parler. Parce que vous n'avez pas vu non plus. Si j'ai des preuves, pas des preuves, mais j'en ai entendu parler, ou par exemple... Mais c'est ce que je suis en train de vous dire, oui. Parce qu'au fait, vous êtes en train de dire des choses dont vous n'avez pas les preuves vous-même, personnellement. On a les preuves. Voilà, vous n'avez pas les preuves. On a les preuves, mais on ne peut pas citer le nom. On ne peut pas citer le nom. Vous les avez attrapés vis-à-vis comme ça, en train d'aller avec des sœurs. On a vu des filles qui sont enceintes aujourd'hui dans les rues, qui appartiennent, ces grossesses appartiennent aux hommes de Dieu. Alors c'est une attitude inadmissible. Bon, est-ce que vous avez aussi pensé un peu au côté où l'homme de Dieu peut être attaqué par l'esprit des sirènes des eaux? Parce que nous sommes dans un combat. Et la sœur peut venir expressément dans l'église, séduire l'homme de Dieu dans le but de l'emmener à pécher. Alors, et pour pouvoir humilier son ministère. Puisque c'est un homme de Dieu, il ne doit pas tomber dans ses péchés. Mais qui vous a dit, la Bible dit, le juste, 7 fois le juste tombera, 7 fois Dieu le relèvera. C'est comment s'élever qui devient un problème. Sinon c'est écrit dans les Écritures, nous sommes des humains. On dit homme de Dieu, on n'a pas dit Dieu de l'homme. Je ne soutiens pas, je ne suis pas en train de soutenir le péché, voilà. Mais je suis juste en train de vous dire que, en fait. Voilà, je suis juste en train de vous dire que ce genre de choses, quand ça arrive dans les églises, au fait, c'est que, certes, la part de l'homme de Dieu peut être à l'intérieur parce qu'il est le dirigeant qui doit, par exemple, Paul nous a dit quoi? Paul dit, fuyez l'impudicité. Donc, à nous maintenant de créer des situations où on ne peut pas se trouver seul à seul avec des sœurs, où on sait que si on est avec ces sœurs, on va chuter. Merci, révérend. Parce que là, je ne comprends pas, parce que dans la Bible aujourd'hui, il y a des paroles, il y a des voies, il y a des chemins à suivre. Oui. Et certains hommes de Dieu ne suivent pas les paroles des Écritures saintes, mais ils font le contraire de ces Écritures saintes. Vous croyez que... Alors, quand on dit par exemple, oui, alors il y a des églises... Non, frère. Vous arrivez chez les pasteurs, ils ont des cartons de champagne, Non, frère, 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 frère,
les hommes des dieux ne peuvent pas faire ça. Ceux qui le font ne sont pas des dieux. Soyons clairs. Il y a de ces marabouts qui se sont introduits, comme je vous l'ai dit au départ dans mon discours précédent, de comprendre que le Christ a dit dans les derniers temps. Mais nous les profanes, tout ce qu'on voit c'est les hommes de Dieu. Mais non, non, tout le monde n'est pas homme de Dieu. Tout le monde ne peut pas être homme de Dieu. Expliquez-vous. Voilà. Certains ont vu ce que c'était que l'évangile et comment est-ce qu'ils pouvaient avoir cette gloire et cette grâce que les hommes de Dieu pouvaient avoir auprès du public. Ils sont entrés dans des compromissions très graves et ont quitté le chemin de la voie de l'Éternel. Parce que s'ils étaient avec nous, ils ne se comporteraient pas de cette même manière. C'est pas une manière de s'échapper aujourd'hui de la pauvreté. Certains hommes de Dieu qui se jettent aujourd'hui dans la vie chrétienne, aujourd'hui, de la vie pastorale. Mais vous dites d'une famille pauvre voilà, aujourd'hui. Vous dites, voilà, exactement. Vous êtes en train de dire que oui, certains hommes de Dieu quittent la pauvreté et tout. C'est pas des hommes de Dieu. Dites plutôt des gens ont vu que, en étant de ce côté-là, ils pouvaient profaner l'église et puis au travers de l'église, ils allaient pouvoir se faire de l'argent. Ouais. Voilà. La preuve en est que dans le langage que chacun de nous tient, vous êtes bien placé, vous êtes un journaliste et vous avez fréquenté des églises et des pasteurs. Regardez un peu le langage que chacun de nous tient. À partir de ce langage, vous allez comprendre de quoi il s'agit. Voilà. Si le diable est avec eux ou pas. Parce que, vous voyez, dans les derniers temps, comme je venais de le dire, certains vont abandonner la foi pour s'attacher aux doctrines des démons. Doctrine qui signifie enseignement des démons. Donc, enseignement des démons, ils vont vous séduire, des esprits séducteurs. Alors, nous allons parler de marabout tout à l'heure avec les hommes de Dieu, mais je laisse d'abord la parole à Sophie Barrier. Voilà, oui. Est-ce justement pas pour ça qu'en France, les églises évangéliques ont vraiment cette étiquette de secte? Merci. En France, quel est le problème de la France? L'église évangélique en France a d'abord eu un grave problème. D'abord, la personne qui vient ici pour être un pasteur, qui n'a jamais été pasteur quelque part, se lève, il n'a pas fait d'école pastorale, il n'a pas eu de... On ne sait même pas qui est son père spirituel. Il s'est fait consacrer par celui qui ne connaît même pas. Et ça, malheureusement, ça arrive fréquemment. Oui, c'est... Oui, bon, mais qui existe. Bon, mais, oui, mais c'est de ce fleuron que je suis en train de parler. Et alors, un homme pareil, par exemple, même quand vous allez partir aujourd'hui trouver un féticheur, avant de s'installer, il a dû avoir quelqu'un qui l'a formé. Il ne s'est pas levé un matin pour devenir ce qu'il est. Et or, pourtant, dans le corps de Christ, à cause de cette grande liberté que Christ a octroyée aux églises évangéliques, nous trouvons aujourd'hui que celui-ci se lève un matin, il fait son association, et il n'y a pas de test, il n'y a rien à faire, celui-là, il devient pasteur. Et il a le papier, il devient pasteur. Et ce qu'il prêche, on ne sait même pas. Il peut prendre un message d'ici, ils ne savent même pas comment canaliser un message, comment préparer un message. Comment est-ce que nous allons faire? Et vous, les fidèles qui êtes en face de nous, de ces personnes, comme vous ne connaissez pas la parole de Dieu vous aussi, et que vous ne comprenez rien de tout ce qui se passe, tout ce qui vous intéresse, c'est ce qui va dire sur votre vie qui vous intéresse. Alors dans ce cas-là, vous allez voir que c'est normal que nous voyons ici à ceux des sectes, j'appelle ça aussi des sectes, parce que ce n'est pas des gens qui connaissent la voix de Dieu. Oui, mais malheureusement, on en rencontre souvent, on en voit beaucoup maintenant. Oui. Il y a beaucoup d'églises évangéliques qui ont cette étiquette et qui malheureusement restent sous cette étiquette-là. Je me réfère toujours à un passage du Seigneur Jésus-Christ qui dit comme ça que... il y a un passage des Écritures qui dit, est-ce que dans les derniers temps, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il de la foi sur la terre? Parce que effectivement, les gens vont refroidir, les gens vont abandonner. C'est une attaque de Satan contre l'Église. Les vrais serviteurs de Dieu qui veulent faire sortir la véritable parole de Dieu sont attaqués. Les gens viennent dans les églises, ils ne cherchent pas des pères spirituels ni des pasteurs, ils cherchent des amis. Alors vous n'avez pas le droit de leur dire ce qu'ils font qui n'est pas bien. Si vous leur dites ça, alors vous êtes mauvais. Mais alors quel conseil, révérend Germe, donneriez-vous aux fidèles justement pour faire la différence entre ces églises considérées comme sectes et les vraies églises? Non, pour le savoir, il faut d'abord initié. Pour le savoir, il faut d'abord que vous-même vous aimiez la parole. Et ensuite que vous aimiez la prière. Ensuite, cherchez à être baptisé du Saint-Esprit. Un jour, je suis allé prêcher quelque part. C'était durant la fête de Pâques. Et quand j'arrive dans la prédication, il y avait quelqu'un qui était là et qui, d'après lui, était en train de baptiser les fidèles du Saint-Esprit. Et comment je prends la parole après pour prêcher? J'ai commencé à prêcher sur la sanctification.
par laquelle l'Éternel bénit son peuple. Après, je découvre que toutes les personnes pour qui il a prié, qui étaient en train de tomber et tout ça, étaient des femmes qui vivaient dans l'impudicité, dans l'adultère, avec des hommes. Et lui, il a réussi à leur imposer les mains et ils ont tremblé tous du Saint-Esprit. Et il le fait tout le temps. Vous comprenez de quoi je veux parler? Oui, oui. Est-ce que c'est le Saint-Esprit de Dieu qui vient pour nous sanctifier? La Bible dit que le Saint-Esprit vient donner le renouvellement de l'esprit. Donc ça veut dire qu'il vient nous donner le renouvellement de notre intelligence, ce qui fait que, aujourd'hui, moi, un ancien pécheur, il y a des choses dont j'ai peur aujourd'hui de faire, que je ne peux plus faire parce que le Saint-Esprit étant en moi ne me permet pas de faire ce genre de choses. Alors, est-ce normal, selon vous, d'imposer les mains aujourd'hui dans une église, sachant qu'aujourd'hui, les églises, surtout évangéliques africaines aujourd'hui, où les hommes de Dieu font un touche le marabout? Avant de devenir cette main préparée, entre guillemets, elle est bien préparée. Dès qu'on vous touche, la personne tombe. Ah, Dieu est là, l'Esprit Saint est là. Bon, moi, la question, voilà, moi, la question aussi que je veux vous... c'est pas une bonne attitude si vraiment cela se fait. Mais ce que je voudrais vous poser comme question, vous êtes sûr que des hommes de Dieu vont vraiment chez des marabouts? C'est moi qui suis sur le plateau, c'est moi qui vous pose des questions. Et c'est vous qui allez me répondre. Donnez-moi les réponses. Mais moi, les hommes de Dieu aujourd'hui vont chez des marabouts. Non, vrai ou pas? Moi je ne crois pas qu'un homme de Dieu qui a été appelé par le Seigneur, rempli du Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ, peut aller voir un marabout. Et pourtant, beaucoup encore pratiquent toutes ces choses. Vous en connaissez certains? Oui. Vous en avez vu aussi? Comme a dit mon collaborateur tout à l'heure, on ne peut pas citer les noms, mais il y a beaucoup de personnes. Bon, d'accord, donc quand c'est comme ça, dans le mysticisme, quand c'est comme ça, ne les fréquentez plus. Et puis dites aux gens qui sont proches à vous et aux autres de ne plus être. Vous êtes des journalistes, mais mettez ça dans les journaux. Bien sûr, parlez-en et puis parlez de ça. Mais je vais vous dire une chose, que ce que vous êtes en train de dire, si cela n'est pas vrai, alors ce serait très dangereux pour vous de parler de cette sorte. Parce que je ne crois pas qu'un homme de Dieu, qui est né de nouveau, qui est rempli du Saint-Esprit de Dieu, qui est établi sur une œuvre, puisse aller jusqu'à avoir le démon pour lui dire « Donne-moi de la puissance pour que je puisse venir travailler ». Et c'est là peut-être que pour remplir leur église. Les églises, ce n'est pas des hommes de Dieu. Voilà. Ce n'est pas des hommes de Dieu si cela existe réellement. Mais comme vous le dites, c'est vous qui avez des preuves. Mais puisque vous le dites, c'est vous qui le dites. Mais pour certains fidèles, alors, révérend, expliquez-nous comment faire la différence justement dans tout ça. Pour savoir ce qui est de Dieu et ce qui n'est pas de Dieu. Voilà. Non, vous avez nos fruits. La Bible dit une chose très importante. Et Jésus-Christ dit que vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Les fruits, c'est quoi? C'est le comportement de la personne. Comment vous pouvez, tout de suite, c'est vous qui avez dit que vous avez vu déjà des pasteurs qui ont enceinté des femmes. Oui. Et savez, je vous ai dit qu'un homme de Dieu peut chuter, mais pas rester dans la bêtise. Si quelqu'un ne se relève pas, et que la personne, vous entendez qu'il a enceinté cette sœur, il est sorti avec cette sœur, ça fait près de 3, 4, 5 sœurs dans l'église, alors posez-vous des questions, est-ce que celui-là est converti en réalité? C'est ça. Alors, nous tirons vers la fin de notre émission, nous voulons savoir simplement pourquoi certains hommes de Dieu s'autoproclament avec des titres ronflants aujourd'hui. Je suis pasteur, je suis papa, maman, prophète, guide, révérend, papa. C'est quoi tous ces titres ronflants? On peut se dire tout court pasteur, on peut se dire tout court évêque, comme chez les catholiques, évêque ou père, comme on dit en guillemets, voilà, un prêtre. Mais chez vous aujourd'hui, les évangéliques, papa, maman, et il y a des personnes même pour les saluer, il faut s'abaisser. C'est quoi tous ces systèmes? Merci. Au fait, nous avons 5 ministères qui sont très reconnus bibliquement parlant. On a le ministère du pasteur, le ministère de l'apôtre, le ministère de l'évangéliste, le ministère du docteur et le ministère du prophète. Ces 5 ministères sont reconnus dans la Bible. Maintenant, nous avons par exemple aussi le passage que Paul a donné dans le livre de Timothée où il parle des évêques, des anciens. Voilà, des évêques et des anciens. Cela existe aussi dans notre appellation. Maintenant, quand il s'agit de père, c'est Paul qui a été le premier à dire que Timothée, tu es mon fils que j'ai engendré dans le Seigneur. Donc, ce qui fait que, à partir de ce point, on a découvert qu'on peut aussi avoir des enfants spirituels. Puisque l'apôtre Paul parle de Timothée qu'il a converti, à qui il a donné donc s'appeler papa ou maman. Ce n'est pas là le plus grand problème. Le problème se situe au sein de la foi. Voilà. Le problème se situe au niveau du travail qui est fait. Qu'on vous appelle papa, qu'on vous appelle maman, qu'on vous appelle tant. Mais est-ce que l'influence que votre message a sur la vie de ces personnes, et comment? Qu'est-ce que ça fait avec eux? Parce que le miracle, ce n'est pas le travail ou l'argent que les gens cherchent qui est le miracle, non. Le miracle, non. Le miracle, c'est la transformation totale de la vie du paganisme à la vie chrétienne. Voici le véritable miracle
qui conduit le fidèle vers le trône des dieux. Nous ne sommes pas sur la terre pour gagner la terre par son matériel, mais nous sommes sur la terre pour gagner la terre pour les âmes qui sont en train de se perdre et qui vont en enfer en masse. Alors, vu toutes ces attitudes aujourd'hui, de comportement aujourd'hui de ces hommes de Dieu appelés pasteurs aujourd'hui dans les églises évangéliques, oui. Aujourd'hui, toutes les églises, vous allez presque partout, les églises sont vides aujourd'hui. Oui. Parce que non seulement le fidèle a peur d'y aller dans cette église parce qu'ils vont le racketter, il ne va plus, et ils n'ont plus de foi. Alors vous, en tant que révérend aujourd'hui, en tant que le dirigeant d'une grande église protestante évangélique aujourd'hui, ici à Meaux, placée à Meaux, qu'est-ce que vous faites pour les attirer? Qu'est-ce que vous faites pour les conduire sur la bonne voie? Merci. Nous avons que la parole de Dieu. Nous avons une équipe qui rend visite. Nous sommes toujours à leur quotidien auprès d'eux. Et nous faisons ce que nous avons à faire selon le plan que l'Éternel nous a donné et la vision que nous avons. Ceux qui méritent ceux qui désirent être délivrés et qui ont besoin d'être délivrés seront délivrés. Et c'est comme ça que nous prions. On n'a pas dit qu'on ne fait pas de temps en temps des casses. Les casses se font parce que vous pouvez prêcher un message et la personne en face de vous va l'interpréter d'une autre manière et ça peut devenir des clashs entre vous et eux. Ça, il n'y a rien à faire. Est-ce que vous comprenez? Mais ce que nous faisons, nous leur annonçons la parole de Dieu. Je prépare cette église à la rencontre du retour du Seigneur Jésus-Christ. Et nous évangélisons dans le but de pouvoir gagner des âmes. C'est à cet effet que vous avez vu ce grand programme qui a été fait. Merci révérend. Alors, Oui. ma collaboratrice Sophie Barry et moi, nous merci déjà pour votre temps que vous avez pris pour recevoir toute l'équipe de Comency, la chaîne en mouvement. Alors, Sophie Barry, un petit mot pour la fin? Oui, alors, révérend, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Ou Ici, dans cette église que vous voyez, là, dans ces locaux-là, nous faisons les retraites spirituelles. Amen. Voilà, des grandes retraites spirituelles. Vous pouvez expliquer un petit peu Oui, c'est brièvement, la caméra. Oui, effectivement, dans les parties de retraite spirituelle que nous faisons ici, nous prenons tout le temps 3 jours. Et durant les 3 jours, c'est des moments de jeûne et des prières. Et chaque 2 heures, on vous réveille. Les gens, les femmes ont leur salle, les hommes ont leur salle. On vous réveille, on se retrouve tous dans la grande salle qui est là. Et puis, nous nous retrouvons, nous prions, nous prions, nous prions. Et après, on a tous ces miracles dont vous attendez parler. Et puis là, Voilà. vous avez vraiment une grande salle, hein. Vous pouvez accueillir quand même là, pas mal de fidèles. Oui, hein. on accueille pas mal de fidèles. D'accord. Chers téléspectateurs, merci pour votre suivi. Nous vous disons merci. Cette émission a été réalisée par Honoré Djedje. C'était Placé Série et Sophie Barrier pour Comency, la chaîne de l'événementiel. Merci. Merci et vivement la prochaine émission. Merci, à très bientôt.